Salut tout le monde, on se retrouve pour parler d'oracle à message. Je vais vous en conseiller quelques-uns, même si n'oublions jamais qu'un oracle, en réalité, ça ne se conseille pas. Là, c'est vraiment pour vous aider parce que vous allez faire vos recherches, j'imagine, sur YouTube. Donc si vous tombez sur cette vidéo, ça peut vous aider et vous faire en découvrir quelques-uns ou les revoir, les voir peut-être de plus près, avoir mon avis peut-être intéressant, mais vous avez vraiment besoin de vous écouter et d'aller vers celui qui vous parle le plus, car ce qui me correspond, ce qui me plaît, ce qui marche avec certaines personnes ne marchera pas forcément avec tout le monde. D'ailleurs, j'ai des oracles que moi j'adore, qui me parlent énormément, et lorsque je les utilise pour quelqu'un, la personne a vraiment besoin que je lui explique bien pour qu'elle le comprenne plus, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui arrive, donc ça dépendra vraiment de chacun. J'ai des oracles qui sont expliqués de manière peut-être très abstraite, ou oui, et ça peut être compliqué pour certains, alors que moi j'adore. Donc là, je vous ai vraiment pris quelque chose qui peut convenir aussi à quelqu'un qui débute, et ça, c'est intéressant. Alors, je ne peux pas parler d'oracle à message sans sortir un des horoscopes magnétiques. Alors, j'ai pris celui-ci, les phénix, mais moi, je les possède tous. Il y a ceux, donc ceux-là, pour les signes de terre, c'est les bâtisseurs. On a ici les Atlantes, qui sont donc des messages pour les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. J'ai également donc les monarques pour les signes d'air. Et puis ici, les phénix, ce sont les signes de feu, c'est-à-dire bélier, lion et sagittaire. Pour moi, c'est pas vraiment un oracle, c'est vraiment juste quelques petits messages, c'est assez ludique. Bon, c'est vrai que parfois je les utilise quand même pour faire des tirages divinatoires. Vous savez que moi, je vois super large lorsque j'ai une carte dans les mains. Je prends, je m'amuse. Mais après, c'est vrai que vous pouvez vraiment voir ça comme quelque chose à intégrer lors d'un rituel, lors de votre méditation le matin. Enfin, j'adore. Et c'est super simple. Même quelqu'un qui ne s'intéresse pas, je pense, à la cartomancie pourrait apprécier ça. C'est une petite phrase sympa à lire, enfin plus qu'une petite phrase d'ailleurs. Donc j'aime beaucoup, je vais vous montrer en vous en prenant une au hasard. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton ancrage, ton chakra racine. Tu as beaucoup d'idées et d'envies, mais tu ne les concrétises pas car il te manque un ancrage fort. Concentre-toi sur ton chakra racine pour donner une impulsion concrète à tout ce qui est important pour toi. Et ça donne un petit message qui donne un peu la dynamique de la journée, donc ça j'adore. Et puis il n'y a pas à avoir une grande réflexion ou une grosse connaissance en spiritualité, voilà. Donc je pense que ça c'est vraiment très très bien. Donc j'avais envie de les présenter à la base, je voulais vous montrer 3 oracles, je me retrouve avec 5. Mais c'est compliqué parce que, bon déjà ceux-là il y en a 4, mais bon c'est la même série, donc voilà. J'en avais tellement d'oracles comme ça finalement que je ne savais vers lequel aller. Donc on vient au prochain qui est le chakra du cœur. Il faut savoir que ce que je viens de vous présenter, les oracles, les horoscopes magnétiques d'Isa, c'est d'Isabelle Serre, et la plupart des oracles que je vais vous montrer après sont également d'Isabelle Serre. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, et pourtant le premier que j'ai acheté, j'hésitais pas mal. J'hésitais tout simplement parce qu'au niveau des illustrations, du thème abordé, c'était pas ça quoi. Ici, par exemple, c'est l'oracle, le chakra du cœur, le premier que j'ai eu de tous ces oracles. Et je me disais, il me faut un oracle sentimental. Pas pour moi, mais c'est que quand il y a quelques années, j'ai fait des oracles, enfin des tirages pour les autres, je me suis dit que ça serait intéressant de pouvoir traiter de sujets divers et variés, et peut-être donc l'amour, parce que généralement, c'est le type de tirage qu'on me demandait. Donc je me suis dit, allez, je vais investir dans un oracle comme ça, et là... J'ai beaucoup réfléchi, on m'a conseillé celui-ci, je me suis laissée tenter alors qu'avant je l'avais déjà regardé en me disant ouais bof non, et maintenant je l'adore et je ne le lâche plus. À savoir que donc celui-ci, il y a le chakra du cœur de base, et puis ensuite il y a l'extension que j'ai. Donc ça fait quand même pas mal de cartes, hein, comme vous le voyez, mais il est vraiment vraiment complet. Je l'ai pris dans les oracles à message, mais je l'utilise aussi en divination. Donc ça, je vais vous en parler après en vous montrant un peu le livret. Il faut savoir que les cartes sont très intéressantes et instinctives lorsque vous les regardez. Alors peut-être pas forcément l'illustration, même si ça dépend les cartes. Je trouve que c'est très bien illustré, comme ici le mensonge. Mais rien qu'au nom de la carte, vous pouvez tout de suite comprendre pas mal de choses. Donc si vous débutez, ça peut être pas mal. Et donc au niveau du livret, je vais vous montrer ça.
au hasard. Donc ici, n'écoute pas les autres. Vous avez un message qui est quand même, je trouve, assez grand et que vous pouvez lire. Moi, c'est pas quelque chose que je fais, mais ça peut être intéressant. Et donc, si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec les tirages, avec des oracles plus compliqués ou quelques mots-clés, eh bien ça, pour moi, c'est totalement pour vous. En plus de ça, il y a une partie pour dater, donc ça, c'est un petit plus. Ça peut être très intéressant, c'est pas avec tous les oracles que vous pouvez faire ça. Et surtout, vous pouvez pas le faire de manière si simple. Je sais que l'on peut dater, par exemple, avec un Lenormand, qui est donc ce type d'oracle aussi. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, peut-être que le chakra du cœur, ici, pourrait vous aider pour ça. Je passe donc au prochain. Donc, j'ai essayé de vous les mettre dans un ordre, mais après, ça dépend de vos attentes, ça dépend de ce que vous voulez faire avec, bien entendu. Pour moi, donc, le troisième, ce serait l'oracle de la voix des âmes. Tout simplement parce que, alors, pour le chakra du cœur, on parle que d'amour, donc, voilà, si vous... Enfin, je pense que c'est lorsque vous possédez cet oracle, vous n'allez pas l'utiliser tout le temps. Si vous êtes dans une période où votre couple va mal, où vous cherchez l'amour, vous posez des questions par rapport à vous-même, par rapport à votre vie sentimentale, c'est sûr que c'est intéressant, mais lorsque tout va bien, vous n'allez pas l'utiliser. Enfin, je pense que voilà, il y a peu de chances que vous ayez besoin du chakra du cœur. Alors que l'oracle de la voix des âmes traite vraiment, c'est même pas qu'il traite de tous les sujets, de tous les domaines, c'est que c'est un message de votre âme, un message d'une entité ou un message de vos guides. À partir de là, déjà, on comprend que c'est quelque chose qui est très large. Il est vraiment très 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 puissant. Les messages sont incroyables, très beaux, et surtout, c'est un oracle qui vous permet de vous tourner vers vous et de ne pas attendre de l'extérieur une réponse incroyable, quoi. Vous cherchez la réponse en vous et c'est ça qui est important. Certes, ce sont des messages, ok, vous n'avez pas forcément besoin. Alors, après, vous pouvez faire des tirages avec, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre une carte conseil à chaque fois ou quelque chose comme ça. Mais vous pouvez juste prendre une carte et voilà, vous ne posez pas plus de questions que ça. Eh bien, d'accord, avec ces oracles-là, c'est possible de le faire, mais malgré tout, vous restez vraiment maître de tout ça. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Donc, au niveau des cartes, il est vraiment très beau, mais bon, là, pour ce type de vidéo, j'ai pas forcément envie de m'arrêter forcément que là-dessus. J'ai envie vraiment de vous présenter quelque chose qui serait très intéressant pour vous. Mais c'est vrai qu'il est vraiment très beau. Moi, j'ai tout de suite craqué pour ça. Alors, on parle ici d'effets miroirs. Vous avez aussi des cartes pour des méditations. Donc ça, c'est pas mal. Donc, regret, amour. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des mots très simples. C'est pas toujours le cas dans un oracle. Donc, si vous débutez, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous pouvez facilement le comprendre, ça c'est sûr. Si par exemple, vous avez envie d'utiliser tout de même sans le livrer, c'est possible. Je l'ai présenté plus en détail dans une vidéo que vous pouvez retrouver dans la playlist Mes oracles et tarots. N'hésitez pas à aller voir, comme ça vous pourrez mieux le connaître, le voir de plus près, voir plus de cartes. Voir aussi mon avis plus en détail le concernant, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que ici, donc, ce que je vous disais, c'est que vous avez des messages intéressants par rapport au chakra du cœur ou auquel il y a la datation plus un message. Ici, vous en avez 3, donc ça dépend vraiment de la question que vous posez et de ce que vous voulez savoir. Si vous voulez un message de votre âme pour vraiment vous reconnecter à vous, de vos guides de manière plus simple, ou alors même de quelqu'un, d'un défunt, quoi. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être envie de communiquer. Il peut être très bien pour ça. D'ailleurs, je n'ai pas d'autre oracle spécialement fait pour ça, quoi. Puis il y a la puissance de la lune, que je mets en deuxième. Alors, peut-être que je vais le mettre en premier. Mais si je prends ça de manière très personnelle, ouais, si je le mets en premier quand même. Donc je vais d'abord vous présenter l'oracle du plaisir, amour, désir et puissance féminine. Un oracle que j'aime énormément, qui est très beau, qui est très simple. Bon, on n'a même pas de livret avec, puisque tout est écrit directement derrière les cartes. Donc cet oracle-là, vous pouvez le prendre certes pour vos relations sentimentales,
Mais avec cet oracle, pour moi, l'amour, il est déjà avec vous-même. C'est pas pour comprendre forcément l'autre, l'extérieur, vous focaliser là-dessus. Il est vraiment très très bien. Déjà, il y a une partie, donc voilà, on vous parle ici donc, de réprimer. Donc ce que vous êtes en train de réprimer, vous pouvez comprendre que peut-être que c'est ça, et voilà. Et puis ensuite, on a une action. Et ça, c'est intéressant, puisque en gros, on vous donne le pouvoir ici avec cet oracle. Donc vous avez un message, vous en avez même deux. C'est un oracle qui est très 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 intéressant. Donc je l'utilise peut-être très peu dans les vidéos, mais sachez que je l'adore. Et pourquoi pas, hein, peut-être que c'est un oracle pour vous. Je vais prendre une carte, comme ça vous allez voir un peu le genre de message qu'il peut y avoir. Alors n'oublions pas que c'est quand même un oracle du plaisir, d'amour, de désir et de puissance féminine. Donc ça englobe pas mal de choses, pas que l'amour comme vous pouvez l'imaginer, c'est peut-être un petit peu moins doux que le chakra du cœur. Donc la révolution de l'amour, la honte, la culpabilité, la victimisation engendrent l'impuissance. Mais lorsque nous sommes plongés dans les ténèbres, rechercher autre chose reviendrait à nier notre douleur. Oui, nous avons besoin de ressentir notre désespoir pour en guérir, pour autant accueillir l'émerveillement de la joie. Et la joie n'alimente pas le déni. Cela nous permet de traverser l'épreuve. Action, l'amour est force, l'amour est résilience, l'amour ne crie pas. Il murmure et pourtant sa puissance est telle qu'il est le seul à pouvoir te réveiller d'une vie qui ressemble à un mauvais rêve. Intègre ta colère, accepte ta blessure, mais ne t'identifie pas à elle, car seul l'amour peut nous libérer. Vois si tu peux neutraliser les horribles pensées qui te traversent avec une pensée pleine d'un amour ridiculement inconditionnel. Enfin, il est vraiment très fort, je l'adore. Donc après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez, j'ai l'impression qu'il n'est pas... je sais pas, j'ai l'impression de le voir nulle part, à part chez moi. Donc si vous le possédez, si vous êtes tenté par cet oracle, n'hésitez pas à me le dire. Et d'ailleurs, si c'est le contraire, vous pouvez me le dire aussi, parce que j'aimerais bien savoir pourquoi. Enfin, s'il ne vous attire pas, il ne vous attire pas, hein, mais s'il y a quelque chose en particulier que vous déplorez par rapport à cet oracle, n'hésitez pas à me le dire, je trouve ça intéressant. Et donc, pour finir, j'ai envie de vous présenter donc la puissance de la lune. Un oracle juste incroyable. Je vous en parle tout le temps, je vous lis toujours des messages. Avec cet oracle, ce que j'aime, c'est carrément vous lire le message parce qu'il est très simple à comprendre. C'est expliqué de la meilleure façon, je pense. Et donc, vous pouvez avoir des messages encourageants facilement. C'est un oracle qui est agréable aussi à utiliser, qui n'est pas trop grand. Enfin, ça peut paraître tout bête, mais... il est parfait, quoi. Donc, vraiment, j'adore. Au niveau des illustrations, il est comme ça. Donc, si vous connaissez les phases lunaires, ça peut être très bien, ça peut être un plus. Par exemple, ici, on parle de nouvelle lune en balance. Donc, si vous connaissez les signes astrologiques, ce qu'est la nouvelle lune, les énergies qu'il peut y avoir, évidemment, vous pouvez l'utiliser comme ça. Donc, moi, personnellement, j'aime bien l'utiliser aussi comme ça, sans prendre de message. Mais bon, c'est tout l'intérêt pour moi, c'est vraiment d'avoir le message derrière. Je trouve que c'est parfait. Il tombe toujours très juste. Même en consultation, tout le monde l'adore. Et donc, au niveau du livret, qui est très petit hein, pour le coup, vous avez donc un livret qui est comme ça, avec un message pour le sentimental, le spirituel, enfin la vie spirituelle et la vie professionnelle, plus la datation. Donc, il est super complet. C'est pour ça que je le mets en premier. Parce que finalement, si vous n'en prenez qu'un, eh bien avec celui-ci, contrairement par exemple au chakra du cœur ou à l'oracle du plaisir, vous avez des messages qui traitent de tous les domaines. Donc ça, c'est super. D'ailleurs, je vous ai dit, la plupart, enfin sauf un du coup, ce sont des oracles d'Isabelle Serre. Je les ai tous. J'ai tous ces oracles. Mais bien sûr, je n'allais pas tous vous les sortir et vous les montrer. Et j'en ai ici, donc j'ai celui-ci pour les vies antérieures, j'ai le mission de vie, j'ai la libération énergétique. J'en ai même un qui parle de relations flammes jumelles, relations karmiques. Mais ok, ils sont très complets, ils sont très bien, mais la puissance de la lune, c'est un oracle qui peut vraiment tout faire. Donc c'est ça qui est génial. Donc c'est pour ça que je le mets en premier, que si quelqu'un me parle d'oracle, bon déjà je ne conseille pas d'oracle en général, mais si vraiment on me force, si vraiment je le fais, eh bien c'est peut-être celui-ci que je conseillerais. Donc à vous de voir, donc je vais m'arrêter là-dessus, et puis je vous dis à très vite.